Salut tout le monde, donc première vidéo de la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mike, j'ai 28 ans. Je suis champion du monde de CrossFit en catégorie upper, un poids de contact. Pourquoi cette catégorie? Tout simplement parce que j'ai le bras gauche en partie paralysé. Donc ce qui fait que je suis obligé de faire du CrossFit dans cette catégorie. Donc voilà, première vidéo de la chaîne. Donc sur cette chaîne-là, on va parler un peu de mes entraînements, de mes compétitions et de mes passions. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo sur l'Aerox de Londres, du coup, pour tenter de me qualifier pour les championnats du monde d'Aerox en Suède. Donc voilà, place à la vidéo maintenant. Allez, enjoy! Donc demain, je suis sur la vague de 8h50 du coup. Donc je vais devoir me présenter là-bas, je pense 1 heure avant, pour être un peu large. Donc ouais, 7h50 là-bas. Puis après, petit échauffement tranquille. Puis on verra bien, je pense que ça va dérouler. J'ai pris connaissance du parcours là tout à l'heure. Donc normalement, on ne devrait pas prendre de pénalité sur le parcours. Ce sera déjà pas mal. Et on verra pour le reste. Bon, en direction de l'Olympia du coup. J'ai un petit kilomètre de marche. Oh, ça va, ça me laisse le temps de digérer. J'ai pris un bon petit déj ce matin, donc là je me sens en forme, j'ai plutôt bien dormi. Un peu mal sur la fin, mais bon, ça va, je me sens pas fatigué ou autre, donc normalement ça devrait dérouler. Donc là voilà, on se déplace tranquillement vers le lieu. Pas de stress. Petite stratégie sympathique. On va voir ce que ça donne. Le but, ça va être d'essayer de tenir 3 minutes 50 du kilomètre en course à pied, du début à la fin. Et sur les stations, être un peu plus lent du coup. Ouais, le but pour moi, c'est d'être rapide sur la course et un peu plus lent sur les stations. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire l'inverse. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font l'inverse. Ils viennent se reposer sur la course et mettre un peu plus de rythme sur les stations, mais on verra bien. On va voir ce que ça donne. Ok. Ah, voilà, du coup, on vient d'arriver. On vient d'arriver à Olympia. Hop, je vais vous montrer avec les lunettes. Voilà, Olympia, Aerox de Londres. Bon, c'est pas non plus Grand Palais, mais c'est quand même sympathique. À l'intérieur, ça ressemble un peu à Grand Palais. Ça fait des grandes verrières, des baies vitrées et tout. Donc il y a une belle lumière naturelle. Mais c'est pas non plus pareil Grand Palais, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout, le but c'est de faire une perf. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur. Ah bah voilà, on est bien arrivé, hein. Bon, c'est pas la même taille que Paris Grand Palais. Bon, je prends toujours Paris Grand Palais en exemple parce que c'est le seul que j'ai fait en solo et en réel Aerox. Mais voilà, ça va faire le taf, hein. On a eu les consignes, on a eu tout. Donc bon, maintenant ça va dérouler, hein, tranquillement. On va aller chauffer, j'ai 1h10 d'avance. Ça va me laisser le temps de finir mon petit déj, de bien m'échauffer comme il faut. Et voilà, pas de pression, hein. Pas de pression, on est là. C'est parti. Le goal, donc en fait c'est beaucoup plus grand. Là on est vraiment pas mal. Là ça ressemble vraiment à un Grand Palais pour le coup là. C'est vraiment stylé. L'extérieur ça fait un peu moche, mais l'intérieur ça va, au moins il y a de la place. Bon, les burpees, il y a juste un aller-retour. Donc il n'y aura pas énormément de récup du coup. Parce que des fois, vu que c'est en zigzag, tu peux récupérer sur les tournants. Mais là non pour le coup. Du coup, il faudra être plus rapide, hein. Et non, franchement, ça a l'air d'être plutôt pas mal organisé. Les skis sont là-bas. Je fais un petit repérage en même temps. Donc voilà, je passe 3 fois devant le in là-bas, rentrer au 3e. Et pour les reballs, du coup, ça se fait de l'autre côté.
Donc l'arche ça doit être en dessous là, on ne doit pas l'avoir d'ici. Du coup il doit y avoir une arche en dessous pour le in des wall balls qui sont complètement à part. Mais non, ça ne sera pas. Sur Upper Carry il y a beaucoup de virages par contre, ça faudra prendre en compte aussi. Mais non, sinon ça va aller, hein. Ça va le faire. Donc ouais, très sympathique. Bon, le travail a été fait. Aerox fini, 1h04, 40 secondes. Donc là il y a beaucoup de bruit, donc j'expliquerai dehors un peu mon ressenti et les stations en détail. Mais voilà, la course s'est vraiment bien passée pour le coup. Je pense que j'aurais pu être plus rapide sur la course encore, mais bon, on verra pour la prochaine fois. Et là, je repars pas les mains vides. En prime, le petit cadeau, les 100 wall ball unbroken à un bras. Et voilà, ça c'est fait. Bon bah voilà, enfin sorti. Du coup la course s'est plutôt bien passée pour moi. Je pense que sur les runs j'aurais peut-être pu être un peu plus rapide. Après comme j'avais pas la montre, j'ai fait au feeling. Je suis parti sur le premier run, j'étais premier du 8. Je suis arrivé sur le rameur, je me sentais bien. Et après les runs, je pense qu'au fur et à mesure ça a un peu ralenti la cadence. Mais le run je me suis vraiment bien senti. J'ai bien fait d'avoir bien mangé le matin, d'avoir pris un gel au niveau du rameur et d'avoir pris une compote là, de glucides avant la course. Honnêtement, j'ai eu aucun coup de mou. Je commençais à avoir légèrement un petit coup de mou arrivé sur le rameur. Puis dès que j'ai pris le gel, après, ça a plutôt bien déroulé. Du coup, au niveau du run, ouais, c'est à peu près ce que j'espérais. Donc après, à voir au niveau des chronos ce que ça donne. Parce que du coup, ils ne sont pas encore actualisés. Et après, sur les stations, le rameur, je m'étais dit le ski, je m'étais dit pas plus de 2,10 au 500. Donc le rameur, moi, je le fais à un bras du coup. Ça c'est plutôt bien, le ski. Le ski s'est vraiment bien passé pour le coup. J'ai jamais dépassé les 2,10 au 500, donc c'était vraiment cool. Bien régulier. Ensuite, le sled, ça s'est très bien passé également. Franchement, rien à dire là-dessus. Le premier, je l'ai fait unbroken, le premier aller. Après, j'ai divisé en 2 tiers, 1 tiers. Ça a plutôt bien marché, ça m'a permis de reprendre la course avec un rythme assez rapide. Sled pool, nickel, ça a vraiment bien déroulé. Ça, j'ai pas grand-chose à dire. C'était ce que j'espérais. Après, les burpees, donc là, c'était un aller-retour, mais c'était quand même assez long. Mais franchement, ça a bien déroulé, petit rythme et tout. Petit pacing, ça a bien déroulé. Ensuite, on avait le rameur. Le rameur, je voulais pas dépasser les 2,10 au 500 aussi également. Et ça a plutôt bien déroulé, j'ai pris mon gel à ce moment-là. Donc moi, c'est l'avantage du coup de faire le rameur à un bras. C'est qu'avec mon autre bras, j'ai réussi à prendre mon gel en même temps. Donc voilà, on a optimisé un peu l'effort. Et ensuite, farmer carry. Donc là, je me suis mis un petit coup d'ego, je me suis dit t'es une si tu lâches. Parce que bon, il n'y avait qu'une kettle de 24. À Grand Palais, j'avais fait avec 2,24. Donc là, il n'y avait aucune raison que je la pose sur les 200 mètres. Donc voilà, je me suis dit si tu la lâches, t'es juste une. Et ça a bien déroulé aussi également. Après les lunges, pareil, c'était 2 allers-retours du coup. Donc c'était 20 mètres à chaque fois. Ça a super bien déroulé aussi. Petite récup sur les tournants. Voilà, hein, ça déroule après. Et ensuite les wall balls, du coup, unbroken, les 100. Je suis parti. Quand je suis arrivé à 50, ça allait bien. 70, ça commençait à piquer. Et je me suis dit là, je peux plus lâcher de toute façon. Ou pareil, hein, si tu lâches, t'es une. Et donc du coup, les 100 unbroken. À un bras à 4 kg du coup, vu que nous, notre catégorie c'est 4 kg pour les wall balls. Et puis voilà, donc la course est finie comme ça. Très content de moi. Je pense que j'aurais pu encore gratter sur la course à pied. Après, j'ai pas voulu non plus m'enflammer. Je m'étais dit si je me crame dès les 3-4 premiers runs, après ça va être compliqué à tenir. Mais au moins je le saurai pour la prochaine fois, puis ça va dérouler. Donc là maintenant on va aller visiter tranquillement, hein, vu que j'ai mon vol à 18h. Donc ça va me laisser le temps tranquillement, là il est 11h30. On va aller manger, on va fêter ça, avec de la bonne bouffe comme d'habitude, avec le régime FZ6. On va aller manger gras, puis après on va aller visiter un peu, on va aller voir le Grand Ben et le pont. Et ce sera déjà bien pour aujourd'hui, puis après avion et retour la France. Avec demain entraînement sûrement, je pense que demain je vais faire le haut dans du haut là, de ma boxe. Parce que je suis pas cramé, en vrai je suis vraiment bien. On verra demain l'état de forme, mais dans tous les cas je me sens apte
à faire le haut de demain. Et voilà. Hein. Donc à savoir que pour cet Aerox, je me suis préparé à peu près 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai fait un jour sur 2 CrossFit, un jour sur 2 Aerox. Donc la prépa était vraiment pas très longue. Après j'ai pas eu le choix parce que j'étais en stage avec mon boulot tout le mois de janvier, où je pouvais m'entraîner que 30 minutes par jour. Donc j'ai privilégié le CrossFit parce que j'avais les Open qui arrivaient du coup assez vite après. Et après je me suis un peu plus focus sur l'Aerox, la course à pied. Puis voilà, hein. Donc du coup 2 mois de prépa complète. Après pour le niveau que j'ai, franchement là ça a plutôt bien déroulé, mais je sais que je peux vraiment encore gratter sur beaucoup de choses si j'optimisais mes entraînements. Mais comme il y a les Games aussi cette année et que je souhaite y retourner, bah du coup je suis obligé de faire un jour sur 2 CrossFit, un jour sur 2 Aerox. Puis après en soi le sport, l'Aerox est complémentaire avec le CrossFit aussi, donc c'est pas perdu on va dire. Mais si je restais que sur un sport, c'est sûr que je progresserais dans ce sport là quoi. Mais bon, là vu que j'ai double objectif cette année, bah il faut diviser les entraînements. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on se récompense. Ça va, j'ai pas fait trop le sauvage. Je suis pas parti à BK ou autre. Là, j'ai pris un truc un peu plus léger. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Hein. Bon bah voilà, on est arrivé au Big Ben du coup. On est arrivé voir le gros Ben. Donc petite récompense d'après Aerox. Hein. Puis bon, on va faire le touriste un peu, j'ai l'avion à 18h. Et là il est 13h45, donc ça me laisse le temps d'aller visiter un peu la ville. Et voilà. Hop, il est là. On va aller voir de plus près à quoi ça ressemble là. Mais bon, hein, ça a l'air pas trop mal pour un pylône, avec une horloge au bout. Donc on va aller voir. Il fallait que je vienne le voir au moins une fois quoi. Ça au moins c'est fait. Même si Londres n'était pas trop une ville qui m'attirait à la base, le fait de faire de l'Aerox ici, bah, moi ça me permet de visiter après derrière. Donc voilà Big Ben. Après je pense qu'on va reprendre du coup la direction de l'aéroport. Et voilà. Hein. Je voulais faire le pont de Londres aussi, mais je pense que niveau time je vais être un peu trop short. Donc voilà. Bon bah du coup moi j'ai eu de la chance. Vu qu'au changement de métro pour aller à l'aéroport, en fait ça m'a ramené à cette station là, où du coup on peut voir le pont de Londres pas très loin du coup. Donc voilà, au moins je l'aurais vu avant de partir. On a aussi un petit bâtiment militaire là, un petit bateau là devant nous. Je pense qu'il doit être visitable à mon avis là, avec une passerelle pour aller dessus. Et voilà, au moins le pont de Londres s'est fait aussi, avec le gros Ben. Et maintenant on n'a plus qu'à rentrer. Ok, donc on se retrouve du coup le lendemain de l'Aerox. Donc je suis bien rentré du coup sur Chambéry. C'est très bien passé le vol et tout, donc nickel, j'ai pu récupérer un peu. J'ai fait le WOD tout à l'heure en binôme là comme prévu dans ma box de CrossFit. Donc du coup les résultats sont apparus, donc je vais faire un comparatif avec les Aerox que j'avais fait à Paris Grand Palais de l'année dernière. Je suis sur un site où on peut faire une comparaison entre les différents résultats. Donc on va voir ça tout de suite, là, voir là où j'ai pêché et là où j'ai bien progressé. Donc du coup on se retrouve sur mon téléphone. Ok, tout est bien lancé. Donc on va comparer du coup ma course à droite qui est Londres et à gauche c'était Paris l'année dernière. Donc au niveau du run, il y a une petite spécificité, c'est sur le dernier run où je fais 5-16 tout simplement parce que le dernier run était beaucoup plus long pour avoir accès au wall ball. Et voilà ce qui explique pourquoi ce temps-là. Sachant que je cours beaucoup plus vite que ça. Donc sur les autres on est beaucoup régulier, on est très régulier. Et sur le dernier on est à 5-16. Mais bref. Donc au niveau du run, normalement j'ai plus que 10 secondes de gagner du coup si on respecte bien les distances, malgré les wall balls. Workout j'ai gagné 3 minutes, donc je suis vraiment content à ce niveau-là. Rook zone 1,10 de gagner, alors que pourtant je me suis on va dire un peu traîné. J'ai pris le temps de boire une boisson à un moment pour repartir bien frais. Et au total j'ai gagné 4 minutes 25, donc c'est vraiment top pour le coup. Au niveau des runs, le premier, donc faut savoir que la plupart des aérox sont en intérieur, donc la montre, elle accroche pas le GPS dès qu'on la lance. Donc du coup, j'ai lancé des chronomètres du coup à la place pour voir à peu près où j'en étais. Et j'étais plutôt assez régulier en courant au feeling du coup. Sauf le premier là, le premier, je pensais courir plus vite que ça, 4 minutes au kill du coup. Et ensuite sur les autres, on a 3,37, 3,51, 3,45, 3,49, 3,45, 3,53, 5,16 pour le dernier du coup.
Donc plutôt régulier sur les runs. Je pense que sur les 3 derniers, j'aurais pu accélérer un peu plus. Je me sentais bien sur les 3 derniers, mais j'ai pas voulu m'enflammer pour pas cramer sur les stations. Et au niveau des ergots, le ski, je fais 2 secondes de plus. Donc faut savoir que le temps qu'il y a sur l'écran, c'est le temps dès que vous rentrez dans la rook zone et donc le rameur en plus et quand vous sortez. Donc voilà, donc faut rajouter dans le temps là qu'il y a sur l'écran, le temps de mise en place sur l'ergot et le temps où vous sortez de la station. Donc le ski, j'étais à 2,10, pas plus de 2,10 au 500. Donc ce qui est cohérent avec ce qui est écrit ici, du coup, si on prend en compte les entrées et les sorties de la station. Sled push, plus 14 secondes, donc là je pensais être plus rapide que ça, je pensais être plus rapide que Grand Palais, j'étais plus à l'aise et pourtant j'ai mis un peu plus de temps. Donc à travailler encore. Donc je sais qu'il y a moyen de gratter là-dessus. Le sled pull, là j'ai gagné 2 minutes 03, donc là vraiment impeccable, ma technique était vraiment bonne. Le fait de tirer qu'avec les jambes et garder les bras tendus, ça a vraiment bien payé. C'est ce que j'avais fait à Grand Palais aussi, mais du coup j'ai réitéré en étant plus fluide sur Londres et ça a vraiment bien marché. Burpees box jump, je pensais être plus rapide que ça, gratter plus de temps qu'à Paris. 12 secondes de gagné, donc c'est quand même bien, c'est pas négligeable. Mais je pense que je pourrais en faire encore mieux pour les prochaines fois. Le rameur 6 secondes, après ça je comptais pas gagner trop de temps là-dessus. Pareil de 10 au 500 maximum. Donc là pareil, il faut compter la mise en place et la sortie de la station en même temps dans les 4,41. Farmer Carry, une 51, j'aurais pu gratter encore, parce que là j'ai pas couru, j'ai pas voulu prendre le risque. Je pense que les prochaines fois, bah, je me mettrai à courir sur le Farmer Carry, vu que j'avais fait une broken en plus. Les lunges, j'ai perdu, enfin j'ai pris 20 secondes de plus qu'à Paris. Un peu déçu au niveau des lunges, je pensais être assez rapide, en plus c'était juste un seul aller-retour, donc il n'y avait pas de transition ou quoi entre les couloirs. Mais 20 secondes de plus, après, bon bah c'est pas grave. Je sais que du coup je peux tirer un peu plus sur mes jambes là, à cette station-là. Et pour le dernier, du coup les wall balls, 3,49, donc je les ai fait unbroken. Et voilà, j'ai gagné une 10. Hein. À Paris Grand Palais, j'étais complètement KO quand je suis arrivé sur les wall balls. Donc j'avais pris pas mal de récup, je faisais des séries totalement irrégulières. Je crois au début j'avais fait 30, puis après c'était parti en live, je faisais des 10, 12, 13 en nombre de reps. Donc ouais, c'était vraiment très dur à Paris. Donc là, ils me disent de gagner. Du coup, ce qui nous fait un running total à Londres à 31,51, workout 28,25 et une rock zone à 4,29. Donc pour un temps final de 1,04,40, donc ce que j'avais prédit avec mes entraînements. J'avais prédit moins d'une minute 05, enfin moins d'une heure 05 et ça s'est avéré vrai. Sachant qu'il y a toujours moyen de gratter là sur le dernier run, sur les prochaines Aerox. Faut savoir que les wall ball étaient totalement à part de la rock zone. Et pareil pour le rameur et le ski, c'était totalement à part. Donc il y avait au moins 100, 150 mètres de run de plus dans la rock zone pour reprendre après le circuit de run classique. Donc voilà, plutôt très content de mon Aerox. Il y a toujours des trucs à calibrer, à travailler. Mais du coup, c'est vraiment pas mal. Je suis quand même content de moi. Le site, c'est iResult en haut, ce qui permet de vous comparer avec d'autres personnes en temps réel. Et voilà, tout simplement iResult pour voir aussi le ranking hein, de chaque personne, pour voir où vous aussi vous en êtes dans le classement. Et voilà, franchement, je vous conseille cette appli pour suivre vous ou les autres personnes sur les différents Aerox. Donc voilà, c'est la fin de la première vidéo du coup de la chaîne. J'espère que ça sera le début d'une longue série de vidéos. Je vais essayer de vous partager un peu mes entraînements, mes compétitions, mon suivi sur l'année. Et prochaine étape, les semi-finales pour la qualification des Games en mai. J'ai un Aerox aussi en duo à CrossFit Agora en avril. Et si je me qualifie du coup pour les Worlds, il y aura l'Aerox en Suède. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je les glisserai juste en dessous dans la description. Mec FZ6 sur Instagram, pareil sur TikTok. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!